Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, avant de s'élancer sur la route du Nez Rouge, Nicolas Leroidec et l'adjudant Tifris, sous la conduite de l'honorable correspondant du SDUC à Bombay, s'initient aux 1001 mystères de l'Inde mystérieuse. Répétez ce que vous venez de dire, Tifris. Je dis, monsieur Nicolas, qu'il y a comme ça deux types qui nous suivent, qui sont habillés en garde noble du Vatican et qui me semblent pas très catholiques. Vite, passez-moi mon rétroviseur secret de poche confidentielle. Voilà. Merci. Ah oui, en effet. C'est après nous qu'ils ont l'air d'en avoir. En admettant qu'ils en aient. Regardez, monsieur Lavarlope, vous les voyez? Oui, je les vois. Vous les connaissez? Non. Bof, après tout, c'est peut-être une illusion optique. À part vous, mon cher Lavarlope, personne n'est au courant de notre présence à Bombay. À ma connaissance, et en principe, non. Pourquoi dites-vous, en principe? Parce que nous sommes en Inde mystérieuse. La terre de prédilection, sinon promise, de toujours possibles personnages en quête de rien, ou de quelque chose, ou encore de quelqu'un. Je vais redonner un petit coup d'œil dans mon rétroviseur secret. Il se rapproche, oui. Il apparaît que c'est à nous qu'ils en veulent. Qu'est-ce que des gardes nobles du Vatican peuvent bien nous vouloir? Ils ont peut-être à nous communiquer un message secret du Vatican. Après tout, pourquoi pas? C'est peu vraisemblable, mais ne sommes-nous pas en Inde mystérieuse, mon cher Lavarlope? Je ne vous le fais pas dire. Oui, il y en a un qui nous fait des signes amicaux. On pique un sprint, monsieur Nicolas? Pas question. On va s'arrêter au contraire, histoire de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Mais tenons-nous sur nos gardes, qui, pour ne pas être nobles, ne doivent pas pour autant cesser d'être vigilantes. Signor. Oui, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Excusez-nous, signor. Eh oui, Seigneur, excusez-nous, nous sollicitons humblement votre indulgence. Pour troubler ainsi indiscrètement votre promenade. Il nous semble seulement que... Qui peut, en cette vallée des larmes, être sûr d'être certain de quelque chose. Et à part notre Saint-Père le Pape. Naturellement, mais il nous semble vous avoir reconnu. Vraiment? Mais peut-être nous sommes-nous trompés. Errare humanum est aussi bien à l'est qu'à l'ouest, au sud et au nord. Bien sûr. Et les 4 points cardinaux, tout en portant leur chapeau de cardinal, ne s'en portent pas plus mal, pas vrai? Si, signor. Mais les deux gardes nobles ou prétendus tels firent « Si, signor » sans conviction, ne réalisant pas apparemment la finesse de la boutade allusive de Nicolas Leroidec. Aussi, la voix intérieure de son intuition lui souffla-t-elle « Achtung, Achtung ». Excusez-nous encore de notre insistance publique et de notre impertinente audace, signor, mais est-ce que par hasard, tout à fait par hasard, vous ne seriez pas le célèbre champion cycliste Célestin Vagalam? Et ce monsieur qui est avec vous ne serait-il pas votre entraîneur Marc-Antoine Legrand-Braquet? Effectivement, messieurs, c'est bien nous. Ah, tu vois, Arturo, que j'avais raison. C'est vrai, Benito, que tu avais raison, mais j'avais quelques doutes à présent qu'il a parlé, je n'en ai plus. Ah, signor Vagalam, que je suis heureux de vous rencontrer et fier en plus. Moi que je suis véritablement enthousiasmé. Tu te rends compte, Arturo, le campionissimo, le grand Antonin Vagalam, le vainqueur du Tour de la place Saint-Pierre de Rome. Et du circuit terrible, le Capitole, en passant par les 7 collines, le Colisée, la Via Veneto et le Palatine. Si. Mais tout le monde ne peut pas l'être. Pardon, signor? Je veux dire que le Capitole n'est pas tellement loin de la Roche-Tarpéienne. Ici encore, les deux fines allusions de Nicolas Leroidec tombèrent à plat ventre et à plat de couture dans le désert de la plus totale incompréhension. Décidément suspects, ces deux gardes nobles. Ils auraient dû comprendre. Et naturellement, illustrissimo, campionissimo, vous voyagez dans les plus stricts incognito, dans les voies secrètes de cette si attachante Inde mystérieuse. N'est-ce pas, c'est-à-dire... Et comme je vous comprends, signor Vagalam, que vous devez avoir besoin de calme et de repos et de changer d'air, tous ces triomphes, tous ces succès féminins, tous ces orthographes à signer, toutes ces gerbes de bouquets de fleurs, que ce doit être fatigant à la longue, malgré tous les plaisirs et la légitime satisfaction qu'on en retire. Forcément, n'est-ce pas? À force d'être porté en arc de triomphe et de victoire de Samothrace. Une fois de plus et de rechef, Nicolas Leroidec se ramassa intégralement et en grande largeur.
Il commençait à être édifié, aussi réagit-il en conséquence. Ah, mais je vous remets parfaitement à présent. Mais oui, voyons. N'est-ce pas vous qui nous avez, mon entraîneur et moi-même, introduit auprès de sa sainteté, qui nous a fait l'insigne honneur de nous recevoir en audience particulière après mon éclatante et glorieuse victoire dans la course contre l'horloge parlante aux 24 heures du Mans. Eh oui, Seigneur, que c'est bien nous. Y a pas de doute, Imante. Même qu'on voulait nous inviter à une surboom à Castel Gondolfo. N'en remettez tout de même pas trop, Tifris. Eh bien, par Sainte Pédale et Sainte Roue de Rechange, je suis bien content de vous revoir. Décidément, le hasard fait bien les choses. Et n'est-il pas indiscret de vous demander ce que vous glandez présentement à Bombay? Ah, nullement, Seigneur, nullement. Mon camarade et moi sommes en mission secrète, naturellement, d'information. Si, c'est la secrétairie d'État du Vatican qui nous a délégués pour demander au grand lama du Tibet s'il consentirait à venir à Rome pour faire le grand lama de Cocagne à l'occasion des fêtes données pour la célébration du concile de 30 et 40 qui s'est tenu de 1545 à 1563 dans la grande salle des fêtes du casino de Monte Carlo. Eh ben, dites donc, c'est une sacrée mission sacrée dont on vous a chargé. Si, Signor, même que nous sommes très honorés. Comme le saint gâteau du même nom. Bon, en somme, puisque c'est au Tibet que vous vous rendez, vous n'êtes à Bombay que de passage, comme on disait à la Bérésina. Tout juste des passages, comme vous dites, Signor Compianissimo. Eh bien, messieurs, tout en vous renouvelant tout le plaisir éprouvé par moi de cette rencontre tout à fait fortuite et inattendue, il ne me reste plus qu'à prendre congé de vous. Mon entraîneur et l'autre monsieur, qui n'est autre que mon directeur sportif, avons un rendez-vous urgent avec le président de la fédération de catch à 13 et de rugby à 4, au fin de régler ma participation au Tour de l'Inde, qui, vous n'êtes pas sans le savoir, doit se dérouler le mois prochain. Et que vous le gagnerez sûrement, Signor Célestin Vagalam. Mais avant que vous nous quittiez, pour longtemps peut-être, nous voudrions avoir avec vous un tout petit entretien particulier. Oh, un simple petit renseignement à vous demander, d'ordre sportif, naturellement. Ben voyons, mais avec le plus grand plaisir, je vous écoute. Vous allez nous trouver bien exigeants, Signor, mais il y a beaucoup de monde ici. Eh oui, c'est probablement à cause de la foule. Il y a un petit coin tranquille à l'ombre, bien à l'abri des oreilles indiscrètes. C'est toujours dans les coins tranquilles qu'on est le plus sûr de ne pas être dérangé. Allons-y. Et, étroitement encadré par les deux gardes nobles, Nicolas Leroi-Dec alla vers ce coin propice. Alors, messieurs, à présent que j'ai déféré à votre désir de calme et de sécurité sociale, de quoi s'agit-il? Voilà, on voudrait bien savoir l'heure qu'il est, et on l'ignore parce qu'on ne le sait pas. Comment? Vous n'avez pas de montre? Ah si, mais dans la précipitation du départ, j'ai laissé tomber la mienne dans les vides ordures de la cuisine de la Curie romaine. Et moi, la mienne des montres, je l'ai oubliée à Rome, également dans la poche secrète de ma hallebarde. Alors on a pensé que si vous, Signor, vous aviez l'heure, peut-être que vous nous feriez la grâce de nous la communiquer. Ben voyons, c'est la moindre des choses. J'ai toujours sur moi mon chronomètre de compétition. Le voici. Oh, les jolis bijoux! Arturo, qu'il est beau et qui doit être d'une précision. Oh là là, rigoureusement mathématique. D'ailleurs, vous allez en juger. Voyons. Au 4e clope, il sera exactement clope. Et voilà, messieurs. Désolé de prendre congé de vous de façon aussi cavalière, mais que voulez-vous, hein? C'est la vie, comme on dit en Inde, mystérieuse. Car au 4e clope exactement avait jailli de chaque côté du chrono un jet de liquide qui, projeté avec une violence inouïe, avait atteint en plein visage, en pleine poire si vous préférez, les deux supporters pontificaux et vélocipédiques qui, en une fraction de dixième de seconde, s'étaient écroulés pour le compte. Ils étaient irrémédiablement dessoudés et définitivement rayés, sans recours ni appel de la liste officielle et complète des vivants en exercice. Cet incident sera-t-il le seul qui contrariera nos amis sur la route du royaume inaccessible du Nez Rouge? Entre nous, je ne le pense pas. Mais pour plus de sûreté, ne manquez pas de prendre l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de cyclotourisme pontifical, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Claude Dasset, Pierre Hamel, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland, Jean Rougerie. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.